Bienvenue sur le stand de LG, c'est Ulrich pour Frandroid. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on est tombé sur le LG Optimus G Pro qui a été présenté la semaine dernière de façon officielle par LG. Ce téléphone ne sortira pas en France pour le moment, ce n'est pas prévu. C'est un téléphone qui est prévu pour la Corée du Sud. Et donc c'est un téléphone qui vient se frotter au Samsung Galaxy Note 2. Pourquoi ? Comme vous pouvez le voir, il a un écran de 5,5 pouces en diagonale avec une définition Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, comme votre téléviseur. On a également du Snapdragon S4 Pro, donc de Qualcomm, cadencé à 1,7 GHz. Ce n'est pas la dernière génération de Snapdragon, mais c'est l'avant-dernière qui est sortie en 2012, fin 2012. C'est le même processeur qu'on peut retrouver sur le Nexus 4 ou le LG Optimus G, qui sortira en France en avril. Et donc là, on a une proposition qui est différente. On a l'impression, comme je le disais en off tout à l'heure, que ce téléphone était une mise à jour du Optimus G. En réalité non, c'est un positionnement qui est tout à fait différent. Alors que LG Optimus G se confronte plus facilement au S3 ou au S4, au Galaxy Note S3 ou S4, celui-ci va se frotter plus au Galaxy Note 2. Et en fait, ce qui lui manque en réalité, c'est juste un stylet pour qu'il soit complètement en frontal avec le Galaxy Note 2. On retrouve, comme vous pouvez le voir, un châssis en plastique en mode qui nous fait penser à de la paillette, donc similaire au Nexus 4. On a un capteur 13 mégapixels avec un flash LED. Comme vous pouvez le voir, il est également 4G LTE. Le reste est assez classique. Réglage de volume. On a une touche de... Hop. On a une touche, je ne sais pas à quoi sert cette touche, sûrement pour la photo. On a une touche de verrouillage sur la droite. Port casque au-dessus avec de l'infrarouge. Je vais vous montrer à quoi sert l'infrarouge dans la présentation de l'interface. Et juste en dessous, on a 3 boutons, 2 boutons tactiles et un bouton physique. Voilà. Et du coup, je crois que quand on appuie sur le bouton... Non, je ne veux toujours pas... Ah oui. Alors, lorsque j'appuie sur le bouton, et ça ouvre le mode télécommande universelle. Et donc ça utilise le port infrarouge pour pouvoir contrôler à distance son téléviseur ou son lecteur Blu-ray par exemple. Et donc là on va pouvoir contrôler les différents éléments de la maison, du salon en fait. Projecteur, etc., lecteur Blu-ray, lecteur DVD. On retrouve également un widget qui utilise cette fonctionnalité. C'est intéressant parce que cette fonctionnalité était très présente en Asie et HTC l'a introduite en France avec le HTC One. Donc on peut s'attendre à une arrivée massive de ports infrarouges sur les téléphones et ça fonctionne parfaitement. Sony l'avait déjà intégré sur sa tablette avec différents widgets. On va pouvoir, sans trouver sa télécommande, utiliser son smartphone pour changer ses chaînes. Bon, c'est pas le plus intéressant sur ce téléphone. Je peux vous présenter par exemple Q-Slide qui est une exclue LG pour le coup. Vous allez pouvoir ouvrir des petits widgets, des petites applications en fait, qui vont rester en avant, même si je continue à utiliser mon smartphone de façon classique, à ouvrir mon calendrier, etc. Et là, pour le coup, c'est pas mal de pouvoir prendre des notes et en même temps envoyer un SMS ou consulter son agenda. Et je vais pouvoir faire pas mal d'autres choses, c'est-à-dire ouvrir un petit navigateur. Et donc tout ça en même temps. Vous avez vu ? Je déplace ces petites applications et je les resize en fonction de... Voilà, attendez. Et je peux les retailler en fonction de l'espace que j'ai disponible sur mon écran. Très intéressant sur un écran 1080p, j'ai envie de dire. Ensuite, LG a en particulier mis en avant les fonctionnalités photo. Et parmi les fonctionnalités photo, on a un mode qui est assez similaire au mode Photosphere qui est disponible sur Jelly Bean, c'est-à-dire que ça va prendre un panorama. Ils l'ont appelé VR Panorama. Et donc là, c'est beaucoup plus simple que Photosphere parce que les photos vont être prises de façon automatique. Voilà, donc là j'ai terminé ma photo. Et donc là elle est un peu ratée, mais normalement on l'a fait quelques essais avant et ça fonctionnait pas mal, je peux vous montrer. Attendez, voilà.
ça donne des photos assez sympas, grand angle, finalement très rapidement. Une des autres fonctionnalités intéressantes, c'est le mode caméra. Dans le mode caméra, on a deux fonctionnalités qu'on va vous présenter. On a une fonctionnalité qui est présente sur le Xperia Z et sur le HTC One. Eux, ils l'appellent WDR Recording. C'est du HDR. Donc c'est un traitement de l'image qui permet de mettre en avant la luminosité, les couleurs, le contraste avec un traitement de l'image en temps réel. Voilà. Et enfin, une autre petite fonctionnalité intéressante qui est le mode Dual Recording. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, ça permet tout simplement d'utiliser les deux capteurs en même temps. Donc là, vous voyez Samy. Et donc on va pouvoir utiliser les deux capteurs en même temps. C'est intéressant, j'ai envie de dire que ça peut être utile, par exemple lorsqu'on fait des interviews ou lorsqu'on est en train de filmer ses enfants et qu'on veut en même temps montrer sa tête ahurie devant les petites têtes de ses enfants. Donc c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Ce téléphone, je répète, n'est pas prévu en France pour le moment. On vous le présente parce qu'il est très intéressant. Il a une résolution Full HD, un écran 5,5 pouces. Il est quadruple cœur Snapdragon S4 Pro. Il a une batterie de 3140 mAh, ce qui est très impressionnant. Et un certain nombre de fonctionnalités qui est disponible sur l'interface Optimus UI. L'épaisseur, à peu près 9 mm. Et pour terminer, son prix en Corée du Sud sera à 670 € nu, sans engagement. Ce qui le positionne face à une des dernières Galaxy Note 2 ou des derniers smartphones haut de gamme premium. Voilà.